Bernadotte avait été nommé ambassadeur à Vienne. Ce choix ne fut pas bon. Un général ne pouvait être agréable à une nation si constamment battue. Il aurait fallu envoyer un personnage de l'ordre civil. Mais le territoire avait peu de soucis à sa disposition, où il était trop obscur, où il les avait éloignés. Quoi qu'il en soit, Bernadotte alors d'un caractère fort exalté, fit des photographes dans son ambassade. Un jour, sans qu'on puisse deviner le motif, il fit ouvrir le pavillon tricolore au haut de sa maison. On pense qu'il y a fut insidieusement poussé par des agents qui voulaient en compromettre l'Autriche. En effet, la populace à l'instigation des mêmes agents se trouva tout à coup insurgé. Elle arracha le drapeau et insulta Bernadotte. Le directoire, dans sa fureur, manda le général d'Italie pour s'appuyer de son influence dans l'opinion et lui donna lecture d'un message au conseil qui déclarait la guerre à l'Autriche est un décret qui lui donnait à lui-même le commandement de l'armée d'Allemagne. Il ne partageait pas l'opinion de directoire. Si vous vouliez la guerre, il fallait vous y préparer indépendamment de l'événement de Bernadotte. Il fallait ne pas engager vos troupes en Suisse, dans l'Italie méridionale, sur les bords de l'océan. Il fallait ne pas proclamer le projet de réduire l'armée à 100 000 hommes, projet qui n'est pas encore exécuté, il est vrai, mais qui est connu et décourage l'armée. Ces mesures indiquent que vous avez compté sur la paix. Bernadotte a matériellement tort. En déclarant la guerre, c'est le jeu de l'Angleterre que vous jouez. Ce n'est pas connaître la politique du cabinet de Vienne qui est de croire que s'il eût voulu la guerre, il vous eût insulté et vous aurait caressé endormi pendant qu'il ferait marcher ses troupes. Vous n'auriez connu ses véritables intentions que par son premier coup de canon. Soyez sûr que l'Autriche vous donnera toute satisfaction. Ce n'est point avoir un système politique et d'être entraîné ainsi par tous les événements. La force de la vérité calma le gouvernement. L'Autriche donna des satisfactions. Les conférences de 16 auront lieu, mais cet incident retarda l'expédition d'Égypte de 15 jours. Napoléon commença à craindre qu'au milieu des orages, que l'impéritie du gouvernement et la nature des choses accumulées autour de nous, cette entreprise ne fut funeste au vrai intérêt de la patrie. Il témoigna sa pensée au directoire. L'Europe, disait-il, n'était rien moins que tranquille. Les congrès de Rastatt ne se terminait pas. On était obligé de garder ses troupes dans l'intérieur pour s'assurer des élections et comprimer les départements de l'Ouest. Il proposait de contremander l'expédition de tendre des circonstances plus favorables. Le directoire alarmé soupçonnait qu'il avait le projet d'aspirer à la direction des affaires. N'en fut que plus ardent et pressé l'expédition, d'autant plus qu'il ne sentait pas toutes les conséquences des changements qu'il avait faits dans le système politique. Selon lui, l'événement de la Suisse, loin de nous affaiblir, nous donnait d'excellentes positions. Les troupes helvétiques pour auxilier l'affaire de Rome était terminée, puisque le pontife était déjà à Florence et la République romaine proclamée. Et celle de Bernadotte ne devait plus avoir de suite, car l'empereur avait offert des réparations. Le moment était donc plus favorable que jamais d'attaquer l'Angleterre, ainsi qu'on l'avait médité en Irlande et en Égypte. Il offrit alors de laisser au moins Cléber au décès qui voulait en être de
l'expédition. Leur grand caractère et leur talent supérieur pourraient au besoin être en France d'une grande utilité. Mais on refusa Kléber, qui Rupert détestait, et de ces qu'on n'appréciait pas. La République, répondit-on, n'était pas à ce deux généraux près. Il s'en trouverait une foule pour faire triompher la patrie si jamais elle était en danger. Le directoire était sur un abîme, mais il ne le croyait pas. Les affaires ayant mal aussi dans l'intérieur. Le directoire avait abusé de sa victoire des fructidors. Il avait eu le tort de pareiller à la République tout ce qui n'ayant pas fait partie de la faction de l'étranger n'avait été que séduit ou égaré. Il était privé par là de l'assistance et des talents d'un grand nombre d'individus qui, par ressentiment, se jetaient dans le parti opposé à la République, bien que leur intérêt et leur opinion les portassent naturellement vers ce gouvernement. Ils se trouvaient contraints d'employer des hommes sans moralité. Dès là, le mécontentement de l'opinion publique et la nécessité de maintenir un grand nombre de troupes au dédain pour s'assurer des élections et continuer la Vendée.